voudrais saluer tous les téléspectateurs de DBS Matinal qui sont désormais blanchis et qui sont repartis dans tout le monde entier. En gros, vous voyez ce matin, j'ai un visage grave parce que on a déclaré la guerre à l'humanité. Et l'humanité doit se lever pour faire la guerre à ceux qui lui ont déclaré la guerre. Et pour ça, tous les moyens sont désormais permis. On vient de voter une loi en France. Du moins, c'est en cours. La loi bioéthique. Et les gens semblent ne même pas être au courant. Les intellectuels, les hommes de Dieu, les pasteurs, la société civile, tout le monde s'était et ne mesure pas la gravité. Mon cher Jocelyn Ngozi, la loi qui vient d'être votée en France, ou bien qui s'est ratifiée par le Sénat, qui a envoyé une deuxième lecture, c'est le crime des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire, depuis que le monde est monde, il n'y a jamais eu ça sur cette terre. C'est-à-dire que désormais, c'est-à-dire, M. Macron, ce voyou, ce criminel, M. Macron, avec sa majorité de délégués mentaux, ils ont osé franchir le pas en allant faire voter une loi qu'on appelle la loi bioéthique, dont le contenu est le suivant, avec les conséquences. Désormais, la frontière entre l'espèce humaine et l'espèce animale est abolie, n'existe plus. C'est-à-dire que désormais, on va mélanger les embryons souches des animaux avec vos embryons souches. C'est-à-dire, pour vous dire, c'est-à-dire le foetus, votre embryon souche, on va mélanger. Je ne sais pas ce qu'il veut produire avec ça. Je ne sais pas ce qu'il veut produire. Mais, derrière ça, en plus, on peut tuer un enfant qui a 9 mois dans le ventre d'une femme. L'avortement à 9 mois. L'infanticide. Légalisé en France. Désormais, à cause de cette loi, on arrive à un niveau où on peut concevoir sans rapport sexuel. C'est un rapport sexuel naturel. C'est-à-dire que M. Macron et sa bande de malades mentaux détestent les rapports sexuels naturels. Il ne veut pas entendre parler de ça. Il veut nous inventer des rapports sexuels numériques, transhumanistes, illuminatistes. Désormais, ça veut dire on a fabriqué un enfant dans un laboratoire, on l'implante dans le ventre d'une lesbienne. Pour qu'un couple de lesbiennes ait des enfants. Sans rapport sexuel naturel. Et vous voyez derrière même, à travers la GPA et la PMA, on va généraliser ces rapports sexuels anormaux pour que les homosexuels aient des enfants. Et des enfants qui ne sont pas des enfants, qui vont aller directement au laboratoire. Cette loi a été votée, mon cher Ngozi, et ça coïncidait avec ce qu'on appelle en France le salon de la PMA et de la GPA. C'est-à-dire, les gars, c'est pas une coïncidence, c'était bien organisé, parce que les gars ne savaient pas que le Sénat allait l'envoyer en deuxième lecture, pour la relire. Parce que même le Sénat, en renvoyant, ils n'ont même pas fait de modifications essentielles. Donc, ils ont donc programmé le salon en même temps. C'était bien planifié par M. Macron et son lobby. Donc, à ce salon, c'est quoi? L'enfant est désormais une marchandise. Tu peux commander un enfant comme tu commandes un yaourt. On t'apporte ça à la maison. Tu peux commander un enfant, c'est la marchandise. Il y a des grosses entreprises qui sont là pour exposer leur capacité à fabriquer les enfants, en laboratoire. Sans aucun moyen naturel. Mon cher Ngozi. Ça veut dire des caractéristiques précises, les yeux, cheveux, morphologie. C'est-à-dire que tout ce que vous voulez, même parfait, sans défaut. Sans défaut. Quand je parle de ça, j'ai envie de pleurer. Je ne sais pas si on est encore sur terre. C'est-à-dire que les gens comme Macron et la France, elle était dans un pays normal. Si moi j'étais président du Cameroun, j'allais rompre la relation avec la France. On peut parler avec. C'est pas un être humain, mon cher Ngozi. C'est-à-dire désormais la frontière qui va. La nouvelle guerre froide dans le monde, ça va être les nations qui vont sauvegarder les valeurs de civilisation humaine contre ces nations comme la France. C'est criminel, mon cher Ngozi. Ce n'est plus un pays, ça. Et si les gens acceptent ça, nous ne sommes plus des êtres humains, mon cher Ngozi. On ne peut pas continuer à collaborer avec un pays qui a à sa tête un malade mental, un président de merde, qui décide comme ça de dire que nous ne sommes plus des êtres humains, mon cher Ngozi. On a dit de nous anéantir devant nous, j'en vois. Et vous appelez ça la France. Ils ont osé appeler ça le progrès. Et je ne suis pas naïf. Quand c'est voté en France, vous voyez que le projet c'est quoi? L'ONU va entériner, on va vous imposer ça. C'est ça le but. Et c'était ça qui était derrière le Covid, mon cher Ngozi. Il faut le dire. Nous ne sommes plus enfin des êtres humains. Alors moi j'attends dans les ONG. Tout on passe le temps à brailler sur le droit de l'homme. C'est maintenant qu'on va voir qui un jour a défendu la société les droits de l'homme. Mais c'est quoi le droit de l'homme si c'est pas le droit à la vie? Mais c'était l'affaire ça.
C'est qu'elle a fait ça, mon cher gosse. Mais c'est une déclaration de guerre à toute l'humanité. Tout le monde doit se lever dans tous les pays du monde pour arrêter ça très vite. Je dis, tous les peuples. Tous les peuples. Vous comprenez pourquoi M. Macron hait les Africains qui accouchent nos mamans. C'est un salopard qui connaît parce qu'on appelle la vie. Il va venir se mettre ici pour dire que non, les femmes africaines accouchent tout. Il n'a même pas d'enfant. Il ne peut même pas avoir. C'est pas un être humain. Il ne peut même pas en avoir, ce monsieur. Et les gens regardent. Les présidents africains, ils font comme s'ils ne le voient pas. La société civile, l'église, vous l'église catholique. C'est maintenant qu'on va savoir si le peuple là, ça soutient à quelque chose. Où sont les imams? Allah, il est où? Où est Allah? Il est où? Ils disent quoi? Pour qu'un petit salopard comme ça, un vaurien comme Macron, s'amuse comme ça avec la vie humaine. Mon cher gosse. C'est quand même terrible. Je conclue en disant. Oui. Si vraiment mon Dieu est vivant, et je sais qu'il est vivant, si l'humanité a un... Let me show you. Oh là là, mon Dieu. Alors, bonjour les amis, je sais que vous allez très bien. Je vais être bref. Je suis là contre la loi d'Emmanuel Macron. Oui, cet homme-là qui est très satanique, qui veut détruire les gens. Vous savez, en France, ils ont voté une loi contre les embryons souches. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus d'espace entre les êtres humains et les animaux. Cela veut dire, vos embryons souches, les embryons d'humains, on les mélange avec les embryons des animaux. Donc, on a déclaré la guerre contre l'être humain. Et pourquoi ils ont déclaré ça? Parce qu'ils veulent créer des mutants. Qui sont les mutants? Les mutants sont des êtres humains qui ont l'apparence animale et qui ont une force puissante. Et ce sont ces mutants-là qui vont venir semer la terreur sur la terre. Ils veulent créer des mutants, ils veulent créer des êtres humains, les mélanger avec les capacités des animaux, comme on voit dans les films Predator, Terminator, les zombies. Ils veulent créer des zombies. Et ce sont ces gens-là qui vont amener le chaos dans le monde où nous vivons. Ma question est celle-ci. Où sont les pasteurs? Où sont les prophètes? Où sont toutes ces personnes? Est-ce que vous m'entendez? Où sont toutes ces personnes-là? Vous êtes où? Vous êtes où? Si c'est pour remplir des églises, vous êtes les premiers. Mais regardez une loi qui va être votée. Des embryons souches. Cela veut dire, on peut aujourd'hui tuer la grossesse d'une femme. Dès dans son ventre, on peut tirer la grossesse. Donc, on autorise à la femme de détruire son embryon. Puisque vous avez déjà autorisé l'avortement. Aujourd'hui, une fille peut aller avorter normalement. Alors que l'avortement, c'est l'assassinat. Combien d'assassins sont aujourd'hui dans la ville? Combien d'assassins sont dans les églises? Combien d'assassins sont dans les écoles? Beaucoup de jeunes filles là, ce sont des assassins. Vous le voyez comme ça, ils marchent, c'est des assassins. Combien ont avorté? Combien d'enfants sont avortés par jour? Combien de fœtus sont jetés par jour? Et vous pensez que ces fœtus-là vont où? Mais ça va dans le monde des ténèbres. Ça va dans les esprits. Ça va dans les mondes ténèbres. La France sera l'un des pays au monde où les faux pasteurs seront frappés. La France sera l'un des pays au monde où les gens vont commencer à souffrir quand il y aura la crise, quand il va y avoir la persécution. Les chrétiens qui sont en France vont souffrir plus. Ils ont voté une loi où on peut mélanger les embryons souches des animaux avec les embryons des hommes. Vous savez ce que ça veut dire? Matrix. Vous savez ce que ça veut dire? Ils veulent créer des humains moitié hommes. Ce qui est écrit dans Apocalypse. Les fils de la perdition. Et les chrétiens sont assis. Les gens sont assis. Ils ont voté une loi pour enseigner le sexe aux enfants. Vous êtes assis. Ils ont voté une loi contre vous. Vous êtes assis. Tout ce qu'on vote là, vous êtes assis. Vous, ce qui vous plaît, c'est d'aller chasser un Satan dans une église à 4 murs.
Mais ce qui se passe autour de vous, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Où êtes-vous? Où êtes-vous? C'est ça ma question aujourd'hui. Vous êtes où? Je reviens les amis, je reviens. Ouvrez vos yeux. Français, ouvrez vos yeux. Vous n'êtes pas chrétien pour aller s'asseoir dans les bancs de l'église, un polycentre chrétien, tous ces gens-là. Ils vous mentent. Les fous comme ça. L'un des plus grands foyers de faux pasteurs en Europe, c'est en France. Il faut les déloger. Sortez de ces bâtiments-là. Ils veulent prendre des cellules embryons, des cellules souches, les mélanger ensemble. Ça va créer des monstres. Ça va créer des monstres. Toutes ces maladies qu'on a aujourd'hui, ça vient d'où? Ça vient des labos. Ça vient des labos. Ça vient des labos. Le sida a été créé où? Dans un labo. Ebola a été créé où? Dans un labo. Corona a été créé où? Dans un labo. Aucune maladie qui sort dans ce monde est venue seule. C'est les hommes qui l'ont créé. Jusqu'à ce que vous allez créer quelque chose qui va nous empêcher de vivre. C'est fini. Voilà pourquoi Dieu n'a qu'à venir détruire ce monde. Nous tous, on va partir. Parce que s'il s'agit de parler d'offrande, vous êtes les premiers. S'il s'agit de parler des dîmes, vous êtes les premiers. Mais quand c'est des lois qui touchent des pays, quelqu'un comme David parlait, quelqu'un comme Moïse parlait, mais vous parlez jamais. On ne vous voit jamais. Dans des lois qui concernent nos pays, on ne vous voit pas où. On ne vous voit pas. Comment vous pouvez légaliser une loi sur des embryons? Les embryons sont des humains. Les embryons, ce sont les petits êtres, des petits spermes qui commencent à être humains. Et ils prennent ces spermes-là, ils veulent le mélanger avec les spermes des animaux. Donc on mélange les spermes humains avec les spermes du chien. On mélange les spermes humains avec les spermes du chat. Vous savez ce que ça va donner? Ça là, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est la désobéissance totale à la parole de Dieu. Et beaucoup de personnes ici ne comprennent pas. Mais vous allez comprendre plus tard. Vous allez comprendre plus tard. Vous allez comprendre plus tard quand vous allez voir des mutants. Vous allez comprendre quand vous allez voir des mutants. Les mutants qu'on regarde dans les films là, ça va devenir réel. Des mutants. Des êtres humains qui vont manger des êtres humains. Des êtres humains qui vont commencer à manger d'autres êtres humains. Ça va commencer en France. Ça va commencer en France. La France est l'un des premiers pays au monde qui a mis pied dans la franc-maçonnerie. La France que vous voyez, c'est le premier pays au monde où les gens savent. Les gens qui gouvernent ces pays savent qu'ils sont dans le mauvais. Et si vous ne vous repentez pas, le feu va descendre. Cette cathédrale qui a brûlé ces petits, les événements vont venir. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Vous avez légalisé l'avortement. Ah, désolé, je ne peux pas mettre le micro là, désolé. Vous avez légalisé l'avortement pour faire votre business, pour faire de l'argent. Parce que vous savez que quand les filles viennent avorter, vous prenez les enfants là, vous les vendez dans le monde des ténèbres. Vous prenez, vous les vendez. Mais vous les filles qui avortez là, sachez une seule chose. Vous êtes en train d'augmenter vos péchés dans le monde des ténèbres. Vous comprenez? Il n'y a plus de respect. Réveillez-vous, peuple français. L'être humain a atteint son socle. L'être humain a atteint le socle. Et je vous dis, Dieu est fâché contre l'être humain. Il est fâché. Alors je vous parle. Faux pasteur, corona, crise économique, patati. Vous ne voyez pas que votre malheur ne fait que s'ajouter. Au lieu de vous calmer, de venir à Dieu, de vous repentir, vous le président du monde, vous le ministre du monde, au lieu de vous repentir de vos mauvais actes, vous continuez toujours à dérober Dieu. Et plus vous continuez, plus Corona va rester. Tant que vous ne vous humiliez pas, Corona va rester. Ça va détruire l'économie, ça va détruire les entreprises, ça va tout détruire. Et le peuple va se soulever.
Et c'est là que vous allez comprendre qu'il n'y a que Dieu pour vous sauver. J'appelle tous les Français à prier. Cherchez le vrai Dieu. Agenouillez-vous dans vos maisons. Parce que les temps sont mauvais. Ils ont déclaré la guerre contre l'être humain. Contre l'être humain. Contre l'être humain. Il a voté cette loi. Emmanuel Macron a voté cette loi des embryons humains. Mais pourquoi? Tous les jours dans les expériences, tous les jours vous voulez les expériences. Le médicament de Corona, vous ne trouvez pas. Mais si c'est pour aller faire des bêtises, vous savez faire des bêtises. Corona là, le médicament, vous ne pouvez pas trouver. Petit rhume là qui vous tue comme des chiens, vous ne pouvez pas trouver. On marche avec des masques partout, signes symboliques de franc-maçonnerie partout. Mais si c'est pour trouver un petit médicament, vous n'arrivez pas. Mais si c'est pour aller faire des embryons, légaliser l'avortement, là vous êtes les premiers. Là on vous connaît dans les bêtises. Trouvez-nous un médicament pour Corona. Et là on va voir que vous êtes les meilleurs dirigeants au monde. Trouvez-nous un médicament qui guérit Corona. Et là on va voir que vous êtes les meilleurs. Je vous dis. Et puis tous ces pasteurs qui sont remplis en France, tous ces pasteurs qui sont remplis en France, les Congolais, les Ivoiriens, tous ces pasteurs, vous faites quoi? Dites-moi, vous faites quoi? Les lois sont votées, vous faites quoi? Vous faites rien. Tout ce que vous savez, c'est dépouiller nos mamans, sortir avec les filles, coucher avec eux, payer les hôtels, sortir. C'est ce que vous savez. Mais quand le pays a une loi qu'on vote, on vote des lois en cachette, sans vous, parce qu'on ne vous considère pas. Vous n'êtes pas considéré. C'est devant vos petits fidèles là que vous êtes considérés. Sinon, l'État ne vous considère pas. Si on est capable de voter des lois et de ne pas vous parler, on ne vous considère pas. L'Église n'est pas considérée aujourd'hui à cause de vous. Vous faites la honte de l'Église. Alors repentez-vous. Mon message ce matin, c'est de vous dire, cherchez la face de Dieu. France, repentez-vous. Parce que la colère de Dieu est sur la France. La colère de Dieu est sur la France. Ils veulent créer des mutants. Et sachez que ce qu'ils sont en train de faire, ils vont commencer à kidnapper les gens par force pour les amener dans les labos, pour leur piquer des choses et qu'ils vont voir la réaction. Donc évitez, vous qui aimez aller dans le bois de nuit, vous qui aimez sortir la nuit, évitez. Je vous dis, après un temps, ils vont commencer à enlever les gens à Paris. Moi, je vous dis ça. Restez, quand il dit des choses, ça se fait. Ils vont commencer à enlever les filles, les enfants, les mamans. Ils vont les amener dans un endroit isolé. Dans des bunkers. Je vous dis aujourd'hui, il y a des bunkers à Paris. Des bunkers, des labos souterrains. Où il y a des cages, où ils ont mis des êtres humains. On leur pique des piqûres. On fait des expériences sur eux. Peut-être que les gens que vous cherchez qui sont perdus, ils sont dans ce bunker-là. Ils sont en train de créer des mutants. Des gens qui seront forts physiquement pour combattre et pour détruire des villes. Mais si vous ne vous levez pas, vous les pasteurs, il y a une loi qui va être votée pour fermer les églises encore. Soyez bénis. Bonne soirée à vous. Celui qui écoute, il n'a qu'à écouter. Il y a des bunkers. Dieu me montre, il m'ouvre les yeux. Je vois des prisons souterraines en bas de Paris. Des prisons où on a mis des gens, on les a attachés. Ils vont commencer à enlever les gens pour faire des expériences de ces embryons. Ils vont commencer à enlever des gens. Dans peu de temps, vous allez entendre des disparitions à Paris. Si vous doutez avec moi, restez et puis écoutez ce qui va se passer. Bonne journée, que Dieu vous garde. Je vous laisse. Bye. Je ne parle pas beaucoup. Que Dieu vous protège. Ceux qui sont chrétiens, priez. Prenez au moins une journée de jeûne par semaine. Priez pour ces pays parce que votre nation va mal. La France va mal. Je vous dis ça. La France a été vendue au diable. La France est vendue au diable. Vendue, réellement vendue. Toutes les lois qui sont votées là, c'est des lois sataniques. Depuis 2020, depuis 2019, toutes les lois qu'on vote sont des lois sataniques. C'est pour gâter l'image de Dieu. Dieu n'est plus le symbole de la France. Quand vous regardez, Dieu n'est plus là. C'est fini. Ce pays est vendu. La même chose que la RDC. Ce sont des pays qui sont vendus. Vous avez besoin de faire l'alliance avec Dieu. Alors ceux qui habitent ces pays, priez. Agenouillez-vous, cherchez la face de Dieu. Je vous bénis, tous les Français. Partagez cette vidéo. Permettez à vos frères et sœurs de connaître. Ne sortez pas la nuit. Ne soyez pas dans les endroits bizarres parce qu'ils vont commencer à enlever les gens
pour essayer de faire l'expérience des embryons avec vous. Je vous parle. Vous êtes que du bétail pour ces gens-là. Vous êtes que du bétail. Vous êtes que du bétail. Faites attention. Je vois des bunkers, des prisons souterraines dans les gros bâtiments français, des prisons. Et dans ces prisons, il y a des petits enfants qui sont nus. Souvent, ils tuent ces enfants. Souvent, ils piquent des piqûres à ces enfants pour voir comment ils vont réagir. Soyez bénis. Bonne soirée. Cherchez la face de Dieu. Bye.